Gloire soit rendue à Dieu et nous sommes bien à cette rubrique importante, cette émission, Prions ensemble. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et ensemble, nous allons regarder encore à notre Dieu qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et c'est pour cela, avant toute autre chose, je voudrais simplement dire merci à papa Mamadou Philippe Karambiri et à maman Hortense. Merci pour cette vision. Et nous sommes là-dedans et nous sommes contents vraiment de vivre cette vision et voilà que Dieu a mis sur leur cœur. Et puis, merci à Impact TV, merci à chaque acteur et nous rendons grâce à Dieu pour chacun. Alors, nous avons retenu dans ce que nous avons comme programme la famille, mari, épouse, enfant, parents, relations. Une famille forte donne une église forte. Et une église forte produit une nation forte et unie. Et c'est vrai. Nous savons que les choses, lorsqu'elles sont mises en place, elles vont toujours aboutir. Et nous voyons ici, c'est un processus simple et normal, c'est bien vu. Mais une chose que nous pouvons voir, et la famille initialement, c'est sûr qu'il n'y avait rien qui allait entraver ce parcours-là. Mais avec la chute, il y a les aspects négatifs de la chute qui sont encore là et qui ont dominé jusqu'ici les vies et qui continuent de miner beaucoup de vies. C'est pour cela, le titre de notre partage pour introduire ce temps, c'est « La croix rétablit ce qui est perdu ». La croix rétablit ce qui est perdu. Alors, nous voyons dans 2 Rois, au chapitre 6, le verset 1 à 7, il est dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Verset 4. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Verset 5. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Très intéressant. Et bien sûr, en voyant l'œuvre ici, en voyant le miracle ici, avec l'homme de Dieu, nous pouvons aussi considérer un autre passage. Zacharie 4, verset 6, il dit, « Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors, c'est vraiment important. C'est vraiment important que parfois nous puissions nous arrêter pour comprendre que la délivrance est réelle, la libération est réelle. Et le résultat de tout ce que Dieu a mis en place, le résultat aussi est extraordinaire. Ici, voici des gens qui sont allés pour couper du bois. Ils vont perdre le fer de la hache. Et qu'est-ce que le prophète va proposer? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il coupe du bois qu'il met à la place. Et le bois parle de quoi? Bien sûr, ça parle de la croix. L'œuvre de la croix. Et c'est très intéressant que l'œuvre de la croix, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. L'œuvre de la croix, ce n'est pas l'intervention humaine. L'œuvre de la croix, ce n'est pas ce que je peux faire, mais ce que Dieu peut faire. Et quand on parle de la croix, c'est aussi de dire simplement, voici la possibilité qu'il y a que ce qui est mort revienne à la vie. Qui parle de la croix parle de résurrection. Parce que l'œuvre de la croix va aboutir immanquablement à la résurrection. C'est pour cela. L'œuvre est parfaite, et parce que l'œuvre est parfaite, il y a le tampon de Dieu là-dessus. Et le tampon de Dieu, c'est la résurrection. Pour dire oui,
c'est parfait. J'ai accepté ce sacrifice-là. Je l'ai accepté. Il compte. Ce que Christ a fait à la croix compte pour vous et moi. Et c'est pour cela, c'est dans cela que nous avons la délivrance, la libération. Et c'est pour cela qu'il peut rétablir toutes choses. Dans Jérémie 31, versets 4 à 5, il dit, je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Viens d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Rétablir. J'aime bien dans l'original le mot ici, rétablir. Dans l'original, c'est avoir des enfants, c'est relever, établir, assurer une suite. C'est vrai, il y a eu des difficultés, des situations. À cause de la chute, tellement de choses ont touché la vie de l'homme. Mais c'est possible. Il y a une suite. Avec la croix de Jésus-Christ, l'œuvre accomplie de Christ, il y a une suite. Une suite. Vous voyez? Une suite. Il parle ici de former une maison, établir une famille. Bien sûr que le bois parle aussi de notre humanité, que Dieu peut utiliser comme un support. C'est pour cela, autant que nous sommes, Dieu peut nous utiliser comme des supports pour sa gloire. Et c'est glorieux. Vous savez, notre humanité ne limite pas Dieu. Non, il est capable de faire et de faire encore. Et c'est glorieux. Qu'on puisse comprendre ça. La croix, c'est pour établir. Dans Jacques 1, verset 21, dit, cette parole qui a le pouvoir de sauver vos âmes. C'est merveilleux. Romains 12, verset 32 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence. La parole est capable de le faire. Et c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ. Dans Colossiens 3, 10, il est dit, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, mes amis, renouveler. Et j'aime bien aussi, dans l'original, ce que c'est. Ça, c'est remettre à neuf. Remettre à neuf. Et nous pouvons dire, dans le cas de la famille, Dieu est capable de remettre à neuf. Et il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Ses promesses sont oui et amen. C'est pour ça que nous allons regarder ensemble dans la parole de Dieu, toujours et toujours, pour tout ce qui nous concerne, pour ce qui concerne nos moments, pour ce qui concerne nos vies, pour ce qui concerne nos maisons, la parole de Dieu. Parce que la croix rétablit ce qui était perdu. Et c'est glorieux. Amen. Alors, nous allons continuer. Juste, et comme nous l'avons dit, nous considérons ensemble la famille. La famille, et on ne le dira pas assez, il y a une campagne terrible contre la famille. Mais vous savez quoi? C'est déjà accompli, c'est déjà fait. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons besoin de comprendre que nous, notre fonctionnement, c'est basé sur ce qui est déjà fait. Ce n'est pas à faire, mais c'est fait. Quand je comprends que c'est fait, alors donc, je peux fonctionner librement. Nos limitations dans notre parcours de chaque jour, je parle du quotidien, de façon expérimentale. Quand nous sommes dans des limitations, ce n'est pas ce que Dieu veut. Oui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Pourquoi on est dedans? Parce que simplement nous ne comprenons pas que c'est déjà fait. Quand je comprends que c'est fait, j'ai une attitude qui est différente. Mais quand je pense que je dois faire, l'attitude aussi est différente. Vous comprenez? Quelqu'un qui doit faire, il doit vraiment retrousser ses manches. Mais quelqu'un qui sait que c'est déjà fait, mais c'est dans le repos, il vit ça. C'est dans le repos. Et nous avons besoin de comprendre qu'aujourd'hui, pour nos familles, mes amis, c'est dans le repos que nous allons vivre les choses avec nos familles. Dans le repos, dans la tranquillité. Et c'est important. Et j'aimerais que tu saches, et bien sûr que chacun de nous le sache, que la famille expérimente un miracle aujourd'hui. Un miracle. Le miracle de l'œuvre de Christ, le miracle de la croix. Et nous voulons considérer devant notre Dieu son merveilleux plan. Et simplement, en considérant son merveilleux plan, nous pouvons juste confesser ces choses qui sont vraies, les déclarer et les proclamer. Vous savez, un premier point pour lequel nous allons juste adorer et magnifier Dieu, c'est pour la paix au sein de notre foyer, au sein de nos maisons, au sein de nos foyers, au sein de nos couples.
Quand nous lisons Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Là, pour la paix au sein de nos familles. Seigneur notre Dieu, merci encore. Parce que la paix au sein de nos foyers, au sein de nos maisons, ce n'est pas notre accomplissement, ce n'est pas notre savoir-faire. Mais nous voyons dans ta parole que c'est toi qui donnes la paix. Et tu nous donnes la paix. Et tu nous donnes la paix pas comme le monde donne. Et qu'est-ce que nous avons à faire quand nous savons que tu nous as donné la paix? C'est de saisir cette paix-là et de vivre cette paix-là. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Parce que nos couples, nos maisons, nos foyers, nos familles connaissent la paix. C'est un fait. Tu nous donnes la paix. Et c'est pour nous proclamer la paix dans chaque maison. Dans chaque maison, sur chaque famille, sur chaque couple. Merci Seigneur pour ton œuvre. Merci pour ta grâce. Parce que nous ne fabriquons pas la paix, nous ne composons pas la paix. Tu nous la donnes et elle est effective dans nos familles. Que toute la gloire te revienne. Merci encore. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et pour nos familles, nous allons considérer encore un autre point très important. C'est la santé de notre couple. La santé, la bonne santé. Des fois, spirituellement, on regarde les choses et on se dit, mais est-ce que ça va aller? Bien sûr, c'est parce que nous ne prenons pas à main ce qui est déjà fait. C'est déjà fait. La croix, c'est pour seulement retrouver ce qui est perdu. Et c'est fait. Dans Ecclésiaste 3, verset 12, il dit, j'ai reconnu qu'il y a de bonheur, qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Ah oui, c'est fort. Donc, ensemble, nous allons prier. Oui, encore Seigneur, nous voulons te dire merci. Pour la santé du couple, nous sommes certains d'une chose. Comme ta parole le déclare en Ecclésiaste 3, verset 12, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir. Seigneur, nos couples se réjouissent, nos couples fêtent, nos couples vivent. Parce que simplement, Seigneur, les choses sont déjà disponibles. Ton bonheur est disponible. La bonne santé est disponible. La joie dans le couple est disponible. La libération est disponible. Et tu le fais, tu le manifestes dans la vie de ces couples. Parce que simplement, chaque couple saisit ce qui est déjà fait. Comprend qu'à la croix, tu as tout accompli. Et que parce que l'œuvre est accomplie, et parce que la croix est intervenue, nous avons une seule chose à faire pour que la bonne santé demeure, reste dans notre vie de couple. C'est de vivre à la croix. Seigneur, apprends-nous simplement cela, à vivre à la croix, à dépendre de toi. La chose, ce n'est pas de chercher des choses, mais à dépendre de toi. Merci de nous donner, d'être conscients que dépendre de toi amène tout dans nos vies. Range tout dans nos vies. Répare tout dans nos vies. Règle tout dans nos vies. Père, merci encore pour ta bonté envers nous. Merci pour ta grâce, parce qu'il y a le bonheur pour nous. Et nous nous réjouissons et nous proclamons que chaque couple vit ce bonheur-là au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore aller pour un autre point très important. C'est pour l'énergie et la sagesse d'élever nos enfants. Vous savez, on peut regarder l'éducation de nos enfants comme un fardeau. On peut regarder pour dire, mais est-ce que nous pourrons nous en sortir? Et on peut regarder et dire, c'est difficile. Et tout cela parce que, parfois, nous ne savons pas comment saisir les glorieuses promesses de notre Dieu. La plupart du temps, nous aimerons bien sûr faire des promesses à Dieu. Non, mais profitons et saisissons les promesses de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 22, le verset 6, il a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire, c'est merveilleux. Instruire, ce n'est pas compliqué. Et donc,
si on a un fardeau pour ça, c'est parce qu'on n'a pas compris. Vous savez, pour nos enfants là, c'est du nous tétéo. C'est du nous tétéo. C'est juste de placer des pensées. Et les pensées, on les a déjà. C'est pour cela, nous allons simplement prier. Seigneur, merci encore pour chaque couple. Nous avons déjà ce qu'il faut. Nous avons ta parole. Nous ne pouvons rien faire en dehors de ta parole. C'est pour cela, Seigneur, avec ta parole déclare, instruis l'enfant. Et nous avons besoin de faire simplement, nous tétéo, placer chaque jour des pensées reçues de ta parole, inspirées par ton esprit dans nos enfants. C'est juste ça. C'est en quelque sorte répéter. Donne à chaque couple de comprendre cela, de saisir cela. Que c'est simplement de rappeler, de redire, de placer des pensées. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Ce n'est pas selon nos tendances, notre manière de voir, nos perceptions, mais non, ta parole. La placer. Donne-nous de comprendre cela. Ce n'est pas nos efforts à nous, mais juste placer une pensée qui vient de toi, que nous avons dans ta parole, que nous avons reçu. Simplement de redonner, de redire. Nos oreilles ont entendu, tu as éveillé nos oreilles et tu as parlé et tu nous avons entendus. Nous sommes des disciples et nous répétons simplement. Merci de continuer à diriger chaque couple, à chaque père, chaque mère, chaque parent à comprendre que c'est simplement de placer des pensées. Merci Seigneur pour changer la pensée parce que tu es disponible, ta parole est disponible, ta révélation est disponible. Merci encore Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore continuer. Un autre point très important pour vous et moi, c'est pour l'apaisement des tensions et des conflits. Vous savez, il y a des choses que on ne peut pas nier. Les conflits. Parfois le trouble. On le voit. Mais une chose, c'est simple. Quand nous lisons dans Éphésiens au chapitre 4, versets 31 et 32, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ah oui, très important. Alors, soyez bons les uns envers les autres. Il dit, mais que toute amertume, toute animosité, toutes ces choses-là disparaissent. Vous savez, nous sommes une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour cela que nous allons proclamer cela. Ô Seigneur, merci encore. Parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas en train de vivre dans ce que tu dis de nous. Nous sommes une nouvelle création. Et en tant que nouvelle création, oui, ces choses n'ont plus de place en nous. Ces choses n'ont plus de place. Mais l'ennemi voudrait qu'on vive dans ce qui n'est plus. Seigneur, c'est pour cela que nous proclamons que chaque famille parvient, chaque famille réalise, chaque famille découvre ce que tu as fait, réalise ce que tu as fait, comprend ce que tu as fait. Et chaque famille entre dans cela. Parce que c'est déjà fait. Seigneur, aide chaque personne à comprendre cela. Et nous proclamons cela sur ces familles-là. Ta bonté et ta bonté manifestée les uns envers les autres. Dans la famille, dans le couple, dans les maisons. Seigneur, voici ce dont nous avons besoin. Merci de nous donner. Parce que tu produis en nous la capacité de vivre ces choses. Des enfants bons envers les parents. Des parents bons envers les enfants. Des hommes qui ne sont plus dans l'amertume. Qui ne sont plus dans l'animosité. Des hommes qui ne vivent pas dans l'amertume. Qui ne vivent pas dans l'animosité. Des hommes qui ne sont plus dans la colère. Des hommes qui s'éloignent de toute clameur, de toute calomnie, de toute espèce de méchanceté. Des femmes qui s'éloignent de ces choses et qui vivent et qui permettent une maison
de tranquillité, une maison de paix, une maison de joie, où les enfants peuvent se réjouir, où le mari peut se réjouir, où la femme peut se réjouir. Merci parce que voici le type de famille que nous avons, par ta grâce, par ta bonté, par ton amour. Merci, papa. Merci pour tout. En toi, nous avons tout et nous te rendons grâce pour tout. Amen. Amen. Très intéressant. Nous pouvons encore considérer aussi combien de familles sont fatiguées en disant quelque part, oh, on ne peut plus. Nos enfants ont de mauvaises fréquentations. Oui. Dans Proverbe 27, verset 17, il dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. C'est vrai que si nos enfants sont dehors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire une chose. Nous connaissons la vérité. C'est pour ça que nous disons sur les familles. Maintenant, nous proclamons que dans ces maisons-là, nos enfants n'ont plus de place dehors. Nos enfants n'ont plus de place avec les enfants qui ne te connaissent pas. Des enfants qui sont égarés, qui ne veulent pas, qui ne marchent pas avec toi. Nos enfants n'ont plus ces enfants-là comme amis. Ils viennent à la maison. Ils sont élevés dans le temple. Oui, nous proclamons que nos enfants sont libérés de ces liens-là. Ils ne sont plus attirés par ces choses qui les ont manipulés depuis un certain temps. Oui, Seigneur, nous proclamons qu'ils sont libérés de ces choses-là parce que ton esprit prend charge. Ta bonne main sur nos enfants, ta puissante main sur nos enfants. Merci parce que ta bonne main les porte. Et ils sont, oui, dans ta bonne main. Et c'est pour cela ils sont gardés, protégés. Merci encore, Seigneur, pour cela. Merci, parce que nos enfants sont gardés. Merci, Seigneur. Merci, ils ne sont pas dissipés, ils ne sont pas embrouillés, ils ne sont pas séduits. Merci, Seigneur. Tu les gardes, tu les protèges, tu veilles sur nos enfants. Et voilà pourquoi ils ne sont plus dehors. Ils ne sont plus dans ces lieux-là. Ils ne sont plus dans ces coins-là. Ils sont libérés, ils sont retranchés. Ils sont préservés. Merci pour ta bonté, Seigneur. Parce que c'est fait. Et nous te croyons, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons aussi considérer les études de nos enfants. Leurs rêves, leurs projets. Et j'aime bien ce passage de Jérémie 29, verset 11. Il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Projet. Mais le Seigneur, combien de fois on s'inquiète inutilement, alors que il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Sur vous, famille, sur vous, parents, sur vous, enfants, sur vous, bien-aimés. Il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Prions. Oh Seigneur, merci. Parce que lorsque nous découvrons que, oui, tes projets, oui, sont extraordinaires, et que sont ces projets-là que toi-même, tu as formés sur nos vies, formés sur la famille, sur nos enfants. Oh Seigneur, nous n'avons plus à nous inquiéter pour leurs études, à nous inquiéter pour leurs rêves, à nous inquiéter pour leurs projets. Mais nous savons que toi, tu as formé des projets magnifiques et glorieux sur la vie de nos enfants. Merci Seigneur pour cela. Gloire, louange à toi. Merci que ces choses deviennent réalité dans la vie de chaque maison, de chaque famille, de chaque couple. Oui Seigneur, merci pour ta gloire manifestée au nom de Christ Jésus. Amen. Alors nous allons simplement aussi considérer la communion. La communion. Dans la maison, il faut la communion. Il faut qu'on parle ensemble, qu'on se réjouisse ensemble, qu'on partage ensemble. Et communion, on parle de communication, mais de très beaux moments. Il est dit dans le psaume 133, verset 1, il dit « Voici, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Voilà, de demeurer ensemble. Très important que dans la famille, ce soit ces choses-là, c'est agréable, ces moments agréables, des moments doux qui se passent. Prions. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Seigneur, tu nous donnes dans nos familles,
vraiment des moments formidables. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons que, oui, Seigneur, dans les familles, partout, dans les maisons, que ça soit la réalité de chaque maison. Oui, la réalité de chaque maison, que chaque vie couple, chaque famille vive cette réalité-là. Oui, des moments agréables, des moments doux, des moments bénis, de la tranquillité, le repos, le calme et confiance. Merci de bénir les maisons, de bénir les familles, de les faire du bien. Oh Seigneur, merci. Parce que simplement, on sait ces choses, c'est fait. Nous rentrons dedans et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous refusons les activités démoniaques, les plans du diable, les stratégies démoniaques qui consistent à simplement amener la discorde. Nous disons non à ces choses parce que nous connaissons la vérité et nous proclamons la paix dans ces maisons-là. Au nom de Christ Jésus. Amen. Et nous voulons, pour terminer, dire merci au Seigneur pour ce temps et merci aussi pour la vie de papa et maman. Merci pour tout le monde. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette émission. Merci pour tous ceux qui étaient là, qui ont participé à ce temps de prière. Et nous voulons aussi te dire merci, Seigneur, pour la vie de papa et maman Karambiri. Merci vraiment pour tous ceux qui sont à Impact TV. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen.